Et ce soir, vous nous emmenez en Californie. Un État où habitent de nombreuses célébrités américaines, des acteurs, des chanteurs, des starlettes de la télé, des hommes, des femmes qui font rêver souvent, à tel point que depuis des années, des tours opérateurs organisent même des petits circuits en minibus pour aller... Minibus, c'est mignon aussi, minibus en l'occurrence, pour aller photographier leurs magnifiques propriétés. Mais ces derniers jours, tout le monde a pris conscience que les stars d'Hollywood ne sont pas intouchables, elles ne font pas simplement rêver, elles peuvent aussi vivre des drames identiques aux autres. À cause des incendies qui ont ravagé la région ces derniers jours. Ravagé des dizaines de milliers d'hectares de forêt et fait des dizaines de morts, des dizaines de disparus. Le bilan humain le plus lourd de l'histoire de la Californie, la ville de Paradise totalement réduite en cendres et 250 000 personnes évacuées près de Malibu, dont une poignée de célébrités, la famille Kardashian. Le réalisateur Guillermo del Toro, Kim, a été évacué, ou encore la comédienne Alyssa Milano, elle l'a raconté sur les réseaux sociaux. Elle a juste eu le temps, a-t-elle écrit, d'emmener ses enfants, ses chiens, son ordinateur et ses Doc Martens. Elle a quand même écrit qu'elle avait emmené ses enfants avant ses Doc Martens. Oui, il y en a donc qui racontent, il y en a qui montrent également. Par exemple, l'acteur Gérard Butler, il s'est filmé, lui, devant les ruines calcinées de sa maison. Welcome to my home in Malibu. I've gone. Voilà, plus de maison pour Gérard Butler, plus de maison non plus pour Miley Cyrus, plus de maison pour Neil Young. Et lui, il a fait part de sa colère dans une tribune, sa colère contre Donald Trump, lequel a estimé que la catastrophe s'expliquait par la mauvaise gestion des forêts par le gouverneur de Californie, gouverneur démocrate évidemment, sachant que si le feu s'est propagé si rapidement, c'est surtout du fait de la sécheresse de la végétation, sécheresse provoquée par la hausse des températures. Et comme l'a écrit Neil Young dans sa tribune, c'est bien une des conséquences du réchauffement climatique. Oui, mais un réchauffement que réfute toujours le président américain. Et là, on se met à espérer que ces incendies vont lui faire un peu changer d'avis, réaliser que le réchauffement climatique n'est pas un mythe. Il est sensible au sort des riches, a priori, Donald Trump. D'habitude, lors des catastrophes naturelles, les inondations, les tremblements de terre, les ouragans, ce sont les pauvres qui sont les victimes les plus démunies. Et là, c'est assez inédit, même des vedettes se retrouvent en situation de détresse, évidemment, ça fascine sur les télévisions américaines. Doesn't matter how much money you have or how much fame you have, it doesn't protect you from the fury of these flames. Famous faces joining the tens of thousands of Californians that are just trying to get out of harm's way. Alors bon, quand on pense aux dizaines de morts, on se dit que les maisons des acteurs, des chanteurs, on s'en moque un petit peu. Ça n'a pas beaucoup d'importance, d'autant que la plupart ont souvent d'autres résidences ailleurs. N'empêche, la morale de l'histoire, c'est bien ce que nous a dit ce confrère. La célébrité, la richesse ne protègent pas toujours des catastrophes climatiques, des catastrophes provoquées par le réchauffement climatique. Qui sait, on verra peut-être même surgir dans quelques temps, quelques années, quelques mois même, des tours opérateurs qui proposeront un circuit des villas de stars calciné, tourisme un peu morbide, mais bon, c'est les États-Unis, on n'est pas à l'abri. C'est vrai. Ça et on va en parler, je vais vous le dire, on va en parler dans l'émission de Nicolas Hulot des incendies en Californie et parce qu'au fond, à l'origine, sa démission, c'était ça, c'était pour protester contre la léthargie de la société qui ne prend pas au sérieux ce qui se passe. Qui est aussi pas mal lié à la position du président américain, globalement et mondialement. Donc ce sera jeudi soir, l'émission politique sur France 2.